Et c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, la gloire te revient ce matin, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais continuer le message que j'ai commencé la semaine dernière sur vaincre l'accusation. Et je voulais nous montrer juste un exemple ce matin de comment l'accusation peut paralyser et nous empêcher de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Amen. Parce que comme je le disais dans ma prière, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Éphésiens 2:8. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Mais voyez-vous, dans le même Éphésiens 2, par la suite, Dieu dit, mais que pour ceux qui sont sauvés, la Bible dit, il a préparé d'avance des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Oui, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour pratiquer des œuvres bonnes. Parce que Dieu veut se révéler. La Bible nous dit dans Romains 8 que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lorsque nous lisons le texte de Matthieu 5, lorsque le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les hommes glorifient notre Père qui est dans les cieux, pas simplement à cause de nos belles paroles, mais à cause de nos œuvres. Parce qu'une fois que le Seigneur nous a transformés, changés de l'intérieur, il a changé les cœurs de pierre en cœurs de chair. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu nous remplit de son amour. Il nous fait porter le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Ces choses que le diable ne peut pas communiquer. Le diable peut imiter les miracles. Le diable peut imiter le parler en langue. Mais le diable ne peut pas imiter la nature de Dieu. Il ne peut pas créer la nature de Dieu en nous. Le diable sait véhiculer la haine, mais il ne peut pas véhiculer l'amour. Et lorsque le Seigneur nous a transformés de l'intérieur, il fait de nous la lumière, il fait de nous le sel. Pour de bonnes œuvres, parce que c'est au travers de ces œuvres que l'on voit qu'il est en nous. C'est par là qu'on voit qu'il a agi dans nos vies. C'est par là qu'on reconnaît qu'il est puissant, parce qu'on voit le fruit de la transformation de Dieu dans nos vies. C'est pour ça qu'il y a toujours un avant et un après Jésus-Christ dans une vie. Même le monde se situe dans le temps en fonction de la venue de Jésus-Christ. L'histoire est datée d'avant et d'après Jésus-Christ. Donc Jésus ne peut pas rentrer dans une vie sans qu'il n'y ait un avant et un après Jésus-Christ. Ceux qui t'ont connu avant doivent se demander, est-ce que c'est toujours la même personne? La Bible nous parle de cet aveugle que Jésus avait guéri dans Jean 9. La Bible dit que ceux qui l'avaient connu auparavant se demandaient, est-ce bien lui? Et il leur disait, non, c'est bien moi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai rencontré Jésus et il m'a changé. Je ne suis plus le même. Ils font un avant et un après Jésus-Christ. Seul Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'appelle Je suis, parce qu'il est parfait en sainteté. Il n'a pas besoin de s'améliorer. Il est la perfection. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, parce qu'il est déjà parfait.
Mais nous ne pouvons pas être les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons nous améliorer. Et l'apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à devenir meilleurs. La Bible nous appelle à tendre vers la stature parfaite de Christ. Et la Bible nous dit que même les 5 ministères, Éphésiens 4, les 5 ministères ont été donnés pourquoi? La Bible dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc Dieu ne nous perfectionne pas pour rien. Il nous perfectionne parce qu'il y a une œuvre à accomplir. Cette œuvre qui s'appelle le ministère. Le mot ministère signifie service. Pour le perfectionnement des saints en vue du service. C'est pour cela que dans la parabole des talents, le Seigneur se fâche contre celui qui a enterré le talent. Parce que Dieu aime les retours sur investissement. Oui, Dieu est capitaliste. Il attend un retour sur l'investissement qu'il met en chacun de nous. Il attend un retour sur investissement. Et celui qui avait enterré son talent, parce qu'ils sont comme ça, ceux qui ne font rien, c'est toujours eux qui ont la théorie. Il a dit à Jésus, il a dit au maître, mais je te connais. Je sais que tu sèmes, tu moissonnes où tu n'as pas semé. Et que tu viens même récolter là où tu n'as rien planté. Mais regardez la contradiction. Il dit, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé, mais j'ai enterré ton talent. Il dit, mais il y a un problème. Puisque tu sais que je suis comme ça, mais il fallait même mettre mon talent à la banque qui m'aurait rapporté des intérêts. Puisque moi, je veux un retour sur investissement. Si toi, tu décides que tu ne fais pas fructifier mon talent, mais mets-le à la banque, là où au moins j'aurais eu des intérêts. Tu sais que j'attends un intérêt. Bon, si je moissonne là où je n'ai pas semé, à plus forte raison là où j'ai semé. Donc, si toi j'ai semé, tu as enterré mon talent. Le Seigneur lui dit, mais tu as un problème. Alléluia. Le Seigneur attend que nous portions du fruit. Lorsqu'il nous sauve, il fait de nous le sel, il fait de nous la lumière. Il dit tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour que nous pratiquions des bonnes œuvres. Que les hommes voient ces œuvres et le glorifient. Alléluia. Et je veux parler ce matin de vraiment quelque chose qui nous empêche des fois de porter du fruit. Et c'est l'accusation. Il n'y a pas que ça, mais c'est l'un des facteurs qui fait que les gens ne portent pas de fruits dans les assemblées et dans les communautés. Alléluia. Et on va lire dans 1 Samuel, le chapitre 17. Notre lecture sera un peu longue, parce que nous allons lire du verset 1 au verset 32, pour que l'on comprenne l'histoire. La Bible dit, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Il faisait plus de 2 mètres. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer.
Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. Pourquoi? Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, ce petit mot est très intéressant. Or, David était fils de cet Éphrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Quand on lit en Samuel 16, c'est là que David est oint roi par Samuel. Et juste après ça, la Bible nous dit qu'un mauvais esprit venait agiter Saül. Et les conseillers de Saül lui ont dit, il faut chercher quelqu'un qui joue de la harpe, parce que quand ce mauvais esprit vient t'agiter, quand on joue de la musique, cet esprit s'apaise. Et c'est comme ça qu'il leur a dit, allez chercher dans le royaume quelqu'un qui joue de la harpe, et ils ont trouvé David. Donc David allait chez Saül, il était chez Saül, et il lui a joué de la harpe, et comme ça la pesait, Saül avait demandé à Isaïe de garder David auprès de lui. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit que quand ses grands frères sont partis à la guerre, David a dû repartir chez leur père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demandait à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avançait entre les 2 armées, hors du rang des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions.
Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. On va s'arrêter là. On a eu beaucoup de prédications sur ce passage. Mais je vais souligner certains points ici. La première chose, c'est au verset 1. La Bible dit que les Philistins se réunirent leurs armées pour faire la guerre. Bien aimé, la Bible ne nous dit pas qu'il y avait un conflit. La Bible ne nous dit pas qu'Israël avait provoqué les Philistins. Les Philistins se lèvent seuls et décident que ça y est, c'est bon, on va faire la guerre à Israël. Parce qu'ils se sentaient forts, ils sentaient qu'ils avaient Goliath et se disaient que sur cette base, nous allons prendre le dessus sur les peuples alentours. En commençant par Israël. Parce qu'Israël était un peuple craint. Parce qu'il savait que Dieu donnait à Israël la supériorité sur ses ennemis. Et donc, ils se lèvent sans qu'Israël ne les ait aucunement provoqués. Et ils décident d'aller en guerre. Bien aimé, les guerres auxquelles vous faites face, ce n'est pas toujours parce que vous les avez provoquées. Les guerres viennent à vous à cause de ce que vous êtes. Les Philistins ont décidé de combattre Israël parce qu'Israël était le peuple de Dieu. Parce que la main de Dieu était sur Israël. C'est tout. Les gens vont venir s'essayer à vous à cause de ce que vous êtes. Parce que justement, ils veulent vous rabaisser dans ce que vous êtes. Ils ne veulent pas accepter le statut que Dieu vous a donné. Et ils pensent qu'en vous faisant la guerre, ils vont vous amoindrir. Ou qu'ils vont prendre possession de vous. Ils vont vous contrôler. Ce que les Philistins veulent, c'est contrôler Israël. Quel est le défi que Goliath lance? Goliath dit, envoyez quelqu'un pour se battre contre moi. D'accord? S'il me tue, nous vous serons assujettis. Et si moi je le tue, vous nous servirez et vous nous serez assujettis. Donc c'est une histoire de contrôle. De prendre le contrôle. De prendre le pouvoir sur la destinée. De prendre le contrôle de ce que tu es appelé à être. De ce que tu dois être. De ce que tu dois faire. L'ennemi veut prendre le contrôle. Et comme je disais, le Dieu utilise des hommes sur la terre, le diable aussi utilise des hommes. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes du monde des ténèbres, parce que ce sont eux derrière qui tirent les ficelles. Alléluia. Voici que Israël est tranquillement chez lui, il dort. Et on leur apprend que là où vous êtes là, à la montagne là-bas, les Philistins se sont rangés pour venir vous faire la guerre. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont fait de tort à personne. Rien du tout. Ils vivaient leur vie tranquille. Mais parce que les Philistins savaient que c'était le peuple de Dieu, que Dieu avait décidé de leur donner tout le pays en possession, ils se sont dit, on va combattre. On va les éliminer. Et quand les gens viennent vous faire la guerre, c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent vous vaincre. Ils pensent qu'ils ont l'arme fatale qui va vous mettre à terre. Mais ils ne savent pas en qui vous êtes. Ils ne savent pas où vous vous tenez. Parce que voyez-vous, quand quelqu'un est méchant, les autres ne sont qu'un miroir dans lequel il se voit lui-même. Il n'est pas capable de dépasser ses velléités pour voir que les autres sont différents de lui. Il voit dans les autres ses propres velléités. Quand quelqu'un est rempli de jalousie, il soupçonne la jalousie chez tout le monde. Quand quelqu'un est envieux, il pense que tout le monde l'envie. Quand quelqu'un est menteur, il doute de la parole de tout le monde.
Parce qu'il connaît le niveau de mensonge que lui-même il invente. Il sait comment il ment aux gens. Donc quelqu'un qui est un menteur sera quelqu'un de sceptique. Il va douter de tout le monde. Mais quand quelqu'un a le cœur pur, la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. Quelqu'un qui a le cœur pur, parfois vous penserez même qu'il est naïf. Parce qu'il y a des choses qu'il ne fait pas et il n'imagine pas que les autres soient capables de faire ces choses-là. Donc quand vous allez lui parler, il va vous croire. Parce que lui sait qu'il ne ment pas et donc il n'imagine pas que quelqu'un soit en train de lui pondre un mensonge plus vrai que nature. C'est parce que le cœur est pur. La Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. Quand ton cœur est plein d'amour, tu ne soupçonnes pas le mal. Tu ne te méfies même pas des gens. Il a fallu qu'un jour le Seigneur m'interpelle personnellement pour me dire que ma fille, tout le monde n'est pas comme toi. C'était difficile pour moi d'accepter que les gens pouvaient me vouloir du mal. Je ne comprenais pas que ce soit possible. Je ne comprenais même pas pourquoi ça devait arriver. Il a fallu que le Seigneur m'explique que de la même manière que Dieu a des serviteurs par qui il fait du bien aux hommes, le diable aussi va se servir des hommes pour faire du mal à d'autres hommes. Quand la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, il le fait à travers des humains. Il ne le fait pas à travers des esprits. L'esprit va passer par un humain. Parce que c'est aux humains que Dieu a donné l'autorité pour agir sur la terre. Donc Dieu passe par l'humain pour agir sur la terre. C'est pour ça que même Christ a dû prendre une forme humaine pour venir œuvrer sur la terre. Et le diable fait pareil. Les Philistins décident d'aller en guerre contre Israël. Parce que simplement, ils sont jaloux de la destinée d'Israël. Et voyez-vous, quand Goliath se met à parler, Goliath compte sur sa stature, il compte sur qui il est. Mais Goliath commence par accuser le peuple de Dieu. Il commence par l'accusation. Il leur dit, ne suis-je pas le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas esclaves de Saül? Il les accuse d'être des esclaves. Et quand vous verrez par la suite, le peuple d'Israël se conduit comme des esclaves. Ils ont oublié qu'ils étaient le peuple de Dieu. Et que Saül n'était qu'un roi que Dieu avait placé là parce que c'est eux qui avaient demandé le roi. Et ils se comportent en esclaves. Ils oublient qu'ils sont le peuple de Dieu et que leur Dieu a fendu la mer Rouge. Leur Dieu les a délivrés de l'Égypte. Leur Dieu les a délivrés de l'armée la plus puissante de l'époque, l'armée égyptienne. Et qu'il leur a donné la victoire. Ils ont oublié la victoire sur Jéricho. Ils ont oublié comment ils sont rentrés à Canaan, comment Dieu a fendu le Jourdain pour qu'ils passent. Et les voilà paralysés par l'accusation d'un Philistin. Vous êtes des esclaves de Saül. Vous n'êtes que des esclaves. Il dit, moi je suis le Philistin et vous, vous êtes des esclaves. Donc choisissez un esclave qui se tienne devant moi, qu'il vienne. Et la Bible nous dit, Saül, au verset 11, et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je vous disais la semaine dernière, le fruit de l'accusation. Ils ont entendu les paroles du Philistin. Les paroles du Philistin ont fait oublier la parole de Dieu. Les paroles du Philistin ont fait oublier qui était Dieu. Les paroles du Philistin leur ont fait oublier qui ils étaient véritablement. Et les paroles du Philistin ont installé la peur. Les paroles du Philistin ont installé la crainte, la frayeur. Pas la crainte de Dieu qui est la haine du mal.
Mais elles ont installé la peur du Philistin, la peur de la circonstance, la peur de ce combat. Voilà comment ils sont paralysés. Ils sont là. Et ce qui est terrible, c'est qu'on nous dira au verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. 40 jours. Mais il y avait un scénario tous les matins. Tous les matins, il y avait un scénario. Au verset 20, on nous dit, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait même des cris de guerre. Les apparences. Je suis sûre que tous les matins, si quelqu'un n'était... Quand ceux qui les voyaient se mettre en ordre de bataille se disaient, cette guerre finit aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont finir avec le Philistin. Ah non, c'est bon là, ça fait 20 jours qu'on est là. Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La Bible nous dit, ils se mettaient en ordre de bataille. Ils poussaient des cris de guerre. Ils étaient là. Mais dès que Goliath sortait des rangs et s'avançait, il répétait les mêmes paroles d'accusation. La Bible nous dit pareil, ils étaient saisis d'une grande crainte, d'une grande peur. Ça a duré 40 jours. Et la Bible nous dit, or, David. Parce que heureusement que Dieu nous aime. Parce que dans toutes ces situations-là, il y a toujours un or quelque part. Là, le moment où Dieu rentre en scène pour changer la situation. Et je vous disais, Dieu change la situation à travers un individu, à travers un homme. Et là, cet homme, c'est David. David, on nous répète, on nous dit, c'était le fils de cet Éphratien de Bethléem. Les jeunes qui étaient à Mithine-Ciel, à la retraite, vous avez compris, on rappelle toujours de qui il est le fils. Toujours la lignée. De qui il est le fils. On est toujours fils d'eux. Alléluia. On rappelle de qui il est le fils. On rappelle toujours son contexte familial. Parce que Dieu, on le sert dans le contexte de la famille. Il rappelle son contexte familial. Il avait 8 fils. Son père avait 8 fils. Et on dit que son père était vieux. On nous dit que les 3 étaient déjà à la guerre. Et quand David arrive, on a l'impression que David arrive par hasard. David ne vient pas pour le combat. C'est son père qui lui dit, va apporter ce colis à tes frères qui sont au combat. Et tu viendras me donner de leurs nouvelles. Et je rappelle que dans le chapitre précédent, David avait déjà été un roi. Son appel, c'était de devenir le roi d'Israël. Et sa profession, c'était berger. David n'était pas un militaire. David n'était pas formé aux arts de la guerre. David n'était pas un soldat. Personne n'aurait pu compter sur David. D'ailleurs, l'histoire nous raconte que David était frêle, il était très beau de figure et il était roux et jeune. Alléluia. Et on le voit lorsque, au verset 42, on nous dit, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il le méprise. Il dit, c'est qui, c'est celui-là? C'est qui ça? Et donc quand David arrive, parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Je vais vous dire une chose. On a comme l'impression que cette guerre est sortie de nulle part. Mais cette guerre avait un objectif. Révéler David à Israël. Révéler David au monde. Goliath a existé parce qu'il était le moyen par lequel Dieu avait décidé de révéler David. On connaît David à cause de quoi? Ce n'est pas à cause de Goliath. Même quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, si vous lui parlez de David, il vous répondra à Goliath.
C'est pour ça que vous ne devez pas avoir peur des circonstances qui viennent à vous. Les combats dans lesquels vous rentrez, ce sont par les combats-là que Dieu choisit de vous révéler. Vous voulez que Dieu vous révèle comment? Il faut que ce soit compliqué. Pour que quand tu arrives dans cette complication, c'est toi qui apportes la solution. Et Dieu révèle qui tu es. Dieu nous révèle par les œuvres. Donc, il va créer un contexte pour que tu puisses produire les œuvres. Souvenez-vous du séminaire que nous avons eu avec Pierre-Emmanuel Jean. Il nous disait qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire. Et il disait, oui, le Seigneur nous a allumés, mais c'est à nous de construire le chandelier sur lequel on est exposé pour que tout le monde voit la lumière. Il y a un chandelier, il y a un support que tu dois bâtir. Il y a un support que tu dois bâtir, au travers duquel tu vas être révélé, pour que les hommes voient tes œuvres. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire qu'il y a des villes dans les vallées. Il faut les chercher. Mais il dit que nous sommes une ville. Il a fait de nous la ville. Mais nous devons nous-mêmes nous situer sur la montagne. Il faut gravir la montagne pour aller au sommet. C'est de là-bas qu'on va voir tes œuvres. Demandez aux alpinistes comment on gravit une montagne. Alléluia. À plus forte raison, aller bâtir une ville sur une montagne. Ça nécessite des efforts. Ça nécessite de la connaissance. Ça nécessite du matériel. Alléluia. Et voilà que David rentre en scène. David arrive là comme par hasard. Et c'est là que je veux parler à beaucoup ce matin. Vous arrivez parfois dans des circonstances. Tu arrives dans l'église. Tu arrives dans un endroit, dans une communauté, au travail, même dans la famille. Tu vois un besoin. Tu vois une situation. Mais tu te dis, non, je ne peux pas répondre. Je viens d'arriver. Je ne suis pas capable. Et puis on va me dire que tu es qui? Et c'est ce qui se passe là. Le grand frère de David. L'esprit des mauvais grands frères. David pose une question. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Et regardez ceci. David n'a pas entendu les paroles du Philistin. Quand David arrive, si, il les a entendus. Le Philistin est sorti parce qu'on nous dit que pendant que David est là, le Philistin sort. Israël est formé en bataille. Il voit le Philistin qui sort et qui insulte Israël. Et David s'indigne. Il dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter? Et regardez ce que David dit. Il dit qu'il ose insulter le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'il combat l'accusation. Il dit, mais enfin, il vous traite d'esclaves, mais vous êtes le peuple de Dieu. Il vous dit, je suis le Philistin, mais en fait, il n'est qu'un incirconcis. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Quelqu'un qui ne peut pas compter sur la puissance de Dieu comme nous. Et donc, nous pouvons le vaincre parce que la seule puissance au-dessus de tout, c'est la puissance de Dieu et elle est de notre côté. Elle n'est pas du côté de l'incirconcis. Même s'il fait 2 mètres, même s'il fait 3 mètres, la puissance est de notre côté comme nous avons chanté ce matin. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, ma vie est entre ses mains. Donc, comme 1000 s'avancent contre moi, vous ne me vaincrez pas. Si vous n'avez pas encore vu la manifestation de la puissance de Dieu dans le visible, vous allez voir. Mettez-moi le poison dans le verre, je vais boire ça. Le lendemain, je serai debout. Il ne me tuera pas. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais que ce Dieu ne permettra pas que mes yeux se ferment si je n'ai pas accompli ce pourquoi il m'a envoyé sur terre. Et personne ne peut m'enlever cette conviction. David lui a dit, mais attendez, il a beau avoir 3 mètres, tout ce que vous voulez, ce n'est qu'un incirconcis. Il dit, il ose insulter le peuple de Dieu et vous tremblez. David dit, bon, dites-moi d'abord, on va faire quoi à l'homme qui va le tuer? Il dit, bon, le roi a dit qu'il va lui donner sa fille, il va affranchir la maison de son père. David a posé la question, voilà le grand frère de David.
il entend ces paroles. La Bible dit, il fut enflammé d'une grande colère. Il fut enflammé de colère contre David. Aka. La colère vient d'où? J'ai juste posé une question. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez l'arme qu'il va utiliser pour vouloir paralyser David. Il utilise l'accusation. Il dit à David, pourquoi tu es descendu? Il sait pourquoi David est descendu. David leur a apporté les colis. Il dit, pourquoi tu es descendu? Pourquoi? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu, que tu es descendu. Et voilà comment le diable nous paralyse. Tu vois une situation, tu vois un besoin, tu sais que tu es capable. Mais tu as peur qu'on te taxe d'orgueilleux. Tu as peur qu'on te taxe de prétentieux. Tu as peur qu'on te taxe d'ambitieux. Toute la situation là était, la personne n'a rien fait. Toi qui viens, tu penses que c'est toi qui vas faire quoi? C'est toi qui vas changer ça? Les autres avant toi n'ont pas changé ça. Non, mais David, attends, tu es un blagueur. Tu n'es pas militaire. Tu ne sais même pas, tu ne maîtrises pas les arts de la guerre. Tu n'es pas capable de tenir même une épée. Tu n'es pas capable de tenir une lance ou un javelot. Un blondinet comme toi. Et tu veux venir dire que c'est toi qui vas te lever pour aller tuer Goliath. Mais tu sors d'où? Espèce d'orgueilleux. Voilà le genre de pensée qui nous paralyse. Alors dans le cas de David, je vais faire une nuance. C'est son grand frère qui a parlé. Ok? Mais le pire, c'est que pour certains d'entre nous, personne ne nous parle. C'est nous-mêmes qui nous parlons. Et c'est nous-mêmes qui nous auto-censurons. C'est nous-mêmes qui nous mettons les barrières. En fait, le diable nous accuse à travers nos propres pensées. C'est comme ça qu'il fait. Il nous susurre des pensées. Et on pense que on croit que c'est nous qui sommes en train de penser. Non, c'est lui qui nous insuffle des pensées qui nous paralysent. Si tu fais, les gens vont dire. Si tu agis comme ça, on va dire que toujours toi. Encore elle. Elle ne passe jamais inaperçue. Et là, il te rappelle toutes les accusations que tu as déjà entendues sur toi. Et tu te dis que non, dans le nouveau milieu où je vais arriver là, il faut quand même que j'évite ces accusations-là, donc je ne fais rien. Et tu es dénaturé. Et tu passes à côté de la circonstance par laquelle Dieu a voulu te révéler. Tu passes à côté du combat, tu passes à côté d'une opportunité pour accomplir une œuvre bonne au travers de laquelle Dieu va se glorifier. Et tu passes à côté. Tu passes à côté. Parce que le diable est venu te susurrer des choses. Tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas loin pour ça. Alors j'aime bien la phrase tout besoin ne constitue pas un appel. Oui, tout besoin ne constitue pas un appel, mais tu peux répondre aux besoins sans que ce soit ton appel. David a répondu aux besoins, ce n'était pas son appel. Son appel, c'était la royauté. Mais répondre à ce besoin faisait partie du plan de Dieu pour l'introduire dans ce à quoi il était réellement appelé. La victoire sur Goliath a été capitale dans tout ce que David devait accomplir après. Et quand David combat Goliath, lorsqu'on veut lui donner l'armure de Saül, quand Saül lui dit, est-ce que tu peux le vaincre? Au verset 33. La Bible dit que Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Les accusations continuent. Son grand frère le traite d'orgueilleux. Son grand frère dit que son cœur est plein de malice. Souvenez-vous, la semaine dernière, je nous disais que l'accusation va toujours porter sur le contraire de ce que nous sommes. David avait le cœur pur. Tout ce qu'il voulait, c'était laver l'honneur de son Dieu qu'on était en train d'insulter. Tout ce qu'il voulait, c'était délivrer son peuple pour que le peuple ne soit pas assujetti aux Philistins. David ne comptait que sur la grâce et la puissance de Dieu. Mais c'est lui qu'on traite d'orgueilleux. Et souvenez-vous, les bien-aimés de l'accusé, ça ne vient pas de loin. Ça vient de son grand frère. C'est son grand frère qui le taxe d'orgueilleux. Qui dit que son cœur est plein de malice.
alors qu'il n'en était rien. Donc imaginez maintenant les autres soldats qui étaient autour quand ils ont entendu. Quelle image ils ont eue de David? Ils ont retenu les paroles du grand frère. Certains ont reconnu les paroles du grand frère. Et ils ont certainement collé à David cette étiquette d'orgueilleux, cette étiquette de malicieux, qui n'avait en fait rien à voir avec ce qu'il était, mais qui avait simplement à voir avec le fait que son grand frère, qui savait que David avait été oint pour être roi d'Israël, n'avait pas réellement accepté la destinée de son petit frère. C'était ça le problème d'Éliab. Parce que David avait été oint. Il a voulu faire croire que David était devenu orgueilleux. Parce que David a été oint devant tous ses frères. Puisque Samuel les avait vus un à un. Et à chaque fois, Dieu lui disait, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Jusqu'au moment où il a demandé à Isaïe, bon, est-ce que tu as encore un fils? Isaïe a dit oui, mais il est dans les champs. C'est le 8e. Il a dit, envoyez-le chercher. Et quand il arrive, c'est lui qu'on oint. Donc, Éliab sait que David est oint pour devenir roi. Mais cette onction le dérange. Parce qu'il aurait aimé que ce soit lui. Pourquoi le petit dernier, qui n'a même jamais été à la guerre? C'est pour cela qu'il le taxe d'orgueilleux. C'est pour cela qu'il le taxe de malicieux. Et ces paroles ont pour but de paralyser David. Ces paroles ont pour but d'empêcher à David d'agir. Mais ce qui est merveilleux, David est un homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous dit au verset 30, au verset 29 d'abord, David répond. David dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Parce que, voyez-vous, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Il y a des paroles que vous ne devez pas laisser dire sur vos vies. Vous devez les annuler. Parce qu'elles véhiculent la mort. Cette parole du grand frère de David avait pour but de véhiculer la paralysie. Et David réagit pour lui montrer que cette parole n'a aucun effet sur moi. Et la Bible dit au verset 30, et il se détourna de lui. Amen. Souvenez-vous de ce qu'on a vu la semaine dernière. Il faut ôter l'accusateur. On se détourne de l'accusateur. On n'essaye pas de faire avec. Si quelqu'un ne veut pas changer, on ne fonctionne pas avec un accusateur. Parce qu'il vous accusera toute votre vie. Parce que le problème, ce n'est pas vous, le problème, c'est lui. La Bible dit que David s'est détourné de lui. Et quand David se détourne pour bien montrer que les paroles du grand frère n'ont eu aucun effet sur lui, il repose la même question à côté. Il dit que le roi a dit qu'on va faire quoi? C'est lui qui va tuer le Philistin. Vous pensez que David n'avait pas entendu la première fois? Il avait bien entendu. Mais parce que là, il était dans un combat spirituel. Il fallait qu'il démontre que l'accusation n'a pas d'effet sur moi. J'ai un objectif et je vais le poursuivre. Et il le fait devant la personne qui l'a accusé. Il lui dit que je ne comprends pas d'abord ta colère. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La Bible dit il se détourne de lui et il repose la même question aux autres. Il repose la question. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fait les mêmes questions. Et on nous dit que le peuple aussi lui répondit comme la première fois. Il repose la même question pour lui dire que ça n'a pas d'effet sur moi. Et vous voyez que quand David va s'avancer devant Goliath, il ne va pas fermer sa bouche. C'est d'abord parole contre parole. Parce que la parole va créer des pensées. La parole est censée créer un positionnement. La parole est censée véhiculer la vie ou la mort. Donc, Goliath prononce des paroles qui sont censées véhiculer la mort. La peur, la crainte. Il dit à David, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux. Aux oiseaux. Il dit, le Philistin dit au verset 43, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David ne se tait pas. David lui dit, tu marches contre moi
avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura. David n'est pas en train de se battre pour lui. David n'est pas en train de se battre pour sa renommée. David n'est pas en train de se battre parce qu'il veut une position. David est conscient que j'ai un Dieu et je ne peux pas permettre qu'un incirconcis insulte mon Dieu. Il dit, et il rétablit la vérité. Goliath les traitait d'esclaves de Saül. Lui, il rétablit la vérité. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il lui rappelle que nous ne sommes pas esclaves de Saül. Nous sommes le peuple de Dieu, l'Éternel des armées. Et il lui dit, et c'est ce Dieu-là qui te livre entre mes mains. Parce que c'est ce Dieu-là que tu as insulté. Tu pensais t'en prendre à moi? Tu pensais t'en prendre au peuple d'Israël? Mais c'est à Dieu que tu t'en prends. Et comme tu t'en prends à ce Dieu-là, moi je te dis, ce Dieu te livre entre mes mains. Et au verset 47, il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Pour en arriver là, David a vaincu l'accusation. L'accusation qui venait de Goliath, qui les a traités d'esclaves de Saül. Il a dû vaincre l'accusation de ses propres frères, qui ont voulu lui coller des motivations qui n'étaient pas les siennes. Qui en réalité par jalousie, parce qu'ils voyaient, la Bible dit que l'enfant laisse voir par ses actions ce qu'il sera quand il va être grand. Parfois, il y a des choses que vous ne voyez pas en vous-même, mais l'ennemi voit. Ceux qui se positionnent comme vos adversaires voient. Et ils décident d'aller en guerre contre vous. Et vous êtes là à vous victimiser. Je ne comprends pas pourquoi on me fait la guerre. Je ne comprends pas. Mais on te fait la guerre parce que tu as un but à atteindre. On te fait la guerre parce qu'il y a des œuvres bonnes que tu dois accomplir et au travers desquelles Dieu sera glorifié. On te fait la guerre parce que tu as un fruit qui doit être manifesté. Un fruit que le diable ne veut pas voir parce qu'il sait que c'est un fruit qui va impacter des vies positivement. C'est un fruit qui va changer l'image d'une famille, l'image d'une société, l'image d'une nation, l'image d'un continent. Et tu te lamentes. J'ai l'habitude de dire que Jérémie a écrit les Lamentations, c'est suffisant. C'est dans la Bible. Et même dans les Lamentations de Jérémie, il y a un texte formidable. Dans Lamentation 3. Jérémie dit, quand je pense au poison et à l'absinthe, mon âme est abattue au-dedans de moi. Souvent, quand les gens lisent ce texte à moitié, ils ne le lisent pas entièrement. Mais quand on lit ce texte entièrement, dans Lamentation 3, 19, la Bible dit, Jérémie dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il dit, mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je peux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc David n'écrit pas les lamentations où il doute de la bonté de Dieu. Jérémie, pardon. Jérémie n'écrit pas des lamentations où il pense que non, là vraiment je suis abattu, je ne comprends pas pourquoi on s'en prend à moi, pourquoi ça m'arrive. Non, ce n'est pas ça la lamentation de Jérémie.
Jérémie décrit une situation difficile. Mais il dit que dans cette situation-là, ce que je veux retenir, ce qui doit rester dans mon cœur, c'est qu'en réalité, malgré la misère dans laquelle je suis aujourd'hui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et elles se renouvellent chaque matin. Donc demain matin, elles vont se renouveler pour moi. Il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que même si c'est dur aujourd'hui, parce que l'Éternel est mon Dieu, il n'y a rien à faire, il me secourra. Il fera toutes choses bonnes en son temps. Mais pendant ce temps-là, je n'attends pas sans rien faire. Le silence ne veut pas dire l'inaction. Le silence ne veut pas dire l'inactivité. Pendant ce temps-là, je repasse dans mon cœur les promesses de Dieu. Pendant ce temps-là, je garde le regard fixé sur Dieu. Pendant ce temps, je m'attends à Dieu. Je travaille, je me prépare. Parce que je sais que le moment venu, Dieu me révélera. J'attends en silence. Mais c'est un silence dans lequel je me construis. C'est un silence pendant lequel je m'attends à Dieu. Je me prépare, je me forme. Je sais où Dieu veut m'emmener. Je sais ce qu'il a dit de moi. Alors je ne suis pas là à écrire des lamentations. Quand Goliath sort pendant 40 jours, mais il sait que les 40 jours-là, moi je suis en train de me préparer. David est en train d'arriver. Le or va se manifester. Et quand il va sortir, il viendra rempli de la parole de Dieu. Rempli des victoires que Dieu lui a données. Quand Saül lui dit, mais tu es un enfant. Tu ne pourras pas. David lui dit que laisse ça. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en fera ainsi du Philistin, de cet incirconcis. David n'avait pas l'habitude de fuir. David n'a jamais fui un combat. Vous imaginez un ours qui vient prendre un mouton. David aurait pu dire à son père que papa, l'ours est passé. Hein? Le père aurait pu dire que oui, mon fils, ta vie est plus importante que celle du mouton. Tu as bien fait de ne pas combattre l'ours. Mais David était du genre à ne laisser passer aucune situation qui lui permettait de révéler la grandeur de Dieu. Il ne laissait passer aucune situation. Il ne le faisait pas pour lui. Il le faisait parce qu'il savait qu'au travers de ses œuvres à lui, c'est Dieu qui était glorifié. Il dit que si Dieu me donne la victoire sur le lion, mais Dieu est glorifié. C'est pas moi. Les gens savent qu'un humain ne peut pas faire ça. Ils savent qu'un humain ne peut pas arracher une brebis de la gueule d'un lion. Un humain ne peut pas arracher une brebis de la gueule d'un ours. Il dit, mais c'est l'Éternel qui me permet de le faire. Donc, dans tout ce que David faisait, ce n'était pas pour que lui soit vu, mais c'était pour que à travers ses œuvres bonnes, Dieu soit glorifié. Et c'est pour cela que Dieu lui a toujours donné la victoire. Sa finalité, ce n'était pas berger. Sa fidélité, c'était roi. Sa finalité, c'était d'être roi d'Israël. Mais pendant qu'il était berger, il a risqué sa vie. Il a donné le meilleur de lui-même. Il donnait le meilleur de lui-même à chaque étape de sa vie. À chaque moment, à chaque niveau, il donnait le meilleur de lui-même. C'est pour cela que la Bible dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confie des grandes. Dieu le positionne comme roi parce que Dieu dit, si ce gars est capable de risquer sa vie pour une brebis, alors il prendra soin du peuple. Il prendra soin des humains, créés à mon image et selon ma ressemblance. Il y a des gens qui sont là, je cours après ma destinée. Assis, à ne rien faire, à être infidèle dans les choses que Dieu te confie maintenant, à ne répondre à aucun besoin, parce que tu attends seulement le jour où on va te donner le micro sur l'estrade. Quand quelque chose est en toi, tu commences à l'exercer même dans le lieu secret, là où personne d'autre ne te voit si ce n'est Dieu. Quand David a vaincu l'ours et le lion, qui était là? Qui pouvait témoigner? Qui pouvait lui rendre gloire? Qui pouvait lui faire les éloges? Qui pouvait aller raconter? Il n'y avait pas de caméra. Il ne pouvait pas mettre sur Facebook pour avoir les vues. Il n'y avait rien. Il était seul avec l'ours et le lion. Mais ces victoires l'ont construit. Parce qu'il a vaincu l'ours, parce qu'il a vaincu le lion. Dieu a révélé au grand jour son courage, le jour où il a vaincu Goliath. Mais ce n'était pas sa première victoire.
Les gens négligent les victoires dans le lieu secret. Et ils attendent d'être révélés. Dieu ne te révélera jamais. Parce que Dieu travaille avec des personnes tellement désintéressées qui n'ont qu'un seul objectif, que Dieu soit glorifié au travers de ma vie. Et quand tu veux que Dieu soit glorifié au travers de ta vie, tu le glorifies dans le lieu secret. Tu n'attends pas d'être visible pour le faire. Et c'est parce que tu auras tellement fait dans le lieu secret que Dieu choisira le bon moment pour que tu sois révélé, pour que d'autres voient ses bonnes œuvres, que tu leur serves de témoignage. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être désigné intercesseur pour intercéder pour l'Église, pour intercéder pour les frères, pour intercéder pour la nation. Vendredi, le pasteur Cyril parlait de Anne. Elle avait perdu son mari, elle est restée dans le temple pour prier. Personne ne lui avait donné un statut, elle n'était pas sacrificateur. Elle n'avait même pas sa place dans le temple. Elle est venue s'imposer que moi j'ai décidé que je passerai ma vie à ça. Et elle avait détecté un besoin. Elle savait que le peuple d'Israël attendait un Messie. Alors elle a décidé de prier jusqu'à la venue de ce Messie. Et c'est pour ça qu'elle a reconnu le Seigneur. Et quand elle a reconnu le Messie dans le bébé, qui n'avait encore fait aucun miracle, qui ne parlait pas, qui n'avait encore rien accompli, parce qu'elle attendait, parce qu'elle était connectée à l'Esprit de Dieu, elle a vu le Messie dans le bébé. La Bible dit qu'elle est allée raconter à tout le monde que celui qu'on attendait est venu. Arrêtez d'attendre les titres. Arrêtez d'attendre la reconnaissance. Arrêtez d'attendre les caméras. Dieu a préparé pour nous des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Chaque jour, là où on se trouve, il y a des œuvres. Lorsque j'étais scout, enfin pour les filles on dit guide, quand j'étais petite à l'école primaire, puisque j'ai fait mes études de la maternelle en terminale chez les catholiques, on nous apprenait que chaque jour, il fallait faire la bonne action, la BA. On appelait ça la BA chez les scouts. On te disait que chaque jour, tu dois avoir une BA, une bonne action que tu as faite dans ton environnement, là où tu es. Ce n'était pas mauvais, c'était une bonne chose. Dieu nous a préparé des œuvres bonnes et nous devons les pratiquer. David était de passage sur le champ de bataille. Il était de passage, humainement parlant. Mais c'était son moment. C'était son combat. Un combat qui officiellement n'était pas le sien. Un combat qu'humainement parlant n'était pas le sien. Mais voyez-vous, chaque combat révèle ses héros. Parce que le héros de la lutte n'est pas souvent celui que les hommes pensent. Dieu a toujours quelqu'un dans le secret qui l'a préparé depuis un moment. Quand vous voyez quelqu'un apparaître à la lumière, ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est le fruit de plusieurs années de préparation, de travail dans le secret que Dieu a fait. Ce n'est pas le jour où David a vaincu Goliath que Dieu l'a connu. Je viens de vous le dire. La bataille contre Goliath, c'était le résultat de la bataille contre l'ours, le lion, quand il gardait les moutons. Donc, quand Dieu révèle quelqu'un à la lumière, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas les Star Academy, les The Voice. Et même ces jeux-là, quand vous regardez, souvent ceux qui gagnent, c'est ceux aussi qui ont travaillé pendant des années, qui ont pris des cours, qui ont travaillé. Parce que la Bible dit que c'est le travail qui procure l'abondance. Alléluia. Ne passez pas à côté des opportunités que Dieu met sur votre chemin. Parce que vous allez être accusé par les autres. Ou parce que vous-même, vous allez vous auto-accuser. Ça veut dire que l'accusation a tellement travaillé en vous que maintenant vous êtes paralysé quand vous arrivez quelque part. Vous n'arrivez plus à vous déployer. Vous n'arrivez plus à manifester réellement qui vous êtes. Vous avez été dénaturé. David aurait pu se dire que si je fais là, mon grand frère va dire que je suis orgueilleux. Et même quand son grand frère a dit, ça n'a pas eu d'effet sur lui. Parce que lui, il connaissait ses motivations. Il savait qui il était. Et il savait ce qu'il avait à faire. Et il a décidé de le faire. Alléluia. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Là où tu es, il y a un besoin. Il y a des besoins dans l'église. Il y a des besoins dans l'assemblée. Tu ne peux pas être là depuis des années sans mettre la main à la pâte. Sans apporter quelque chose quelque part. Il y a un problème. La Bible nous dit que dans le ciel, il y a un livre de souvenirs qui est ouvert.
Peut-être que tu n'es pas appelé à rester là pour longtemps, mais si un jour tu pars, on garde quoi dans le livre de souvenirs? Alléluia. Et même si tu es là définitivement, tu penses que c'est le ministère là où Dieu t'appelle. Mais si Dieu t'appelle ici, c'est qu'il y a une œuvre pour toi. C'est qu'il y a des œuvres bonnes pour toi. Il y a des actions que tu dois prendre. Et le pasteur Cyril vous le répète tous les jours. Ce n'est pas ici qu'on vous accusera. Ce n'est pas ici qu'on vous fermera la porte. Vous avez vu nos enfants qui sont arrivés dans cette église. À quel âge? Lévi est arrivé, Lévi avait 16 ans. Mais aujourd'hui, vous voyez Lévi enseigner, devenu un serviteur de Dieu. Et je sais que le Seigneur l'amènera encore plus loin. Il a une onction, cet enfant. Mais vous nous avez vu lui faire de la place. Vous avez vu l'évangéliste Jaunet. Jaunet est arrivé en France ici, malade. Malade. Les médecins parlaient de l'amputer. Nous avons une histoire. Mais nous avons cru. Nous savons que Dieu l'a appelé. Et vous avez vu ici comment il a été ordonné évangéliste. Il y a de la place pour que chacun serve Dieu. Là où tu vois un besoin, lève-toi. Lève-toi. Réponds à ce besoin. Nous travaillons pour que ce que Dieu nous a confié s'accomplisse pleinement dans ce que Dieu a mis en nous. Et nous prions pour que là où nous avons échoué, eux, ils réussissent. Nous prions qu'ils aillent plus loin que là où nous sommes allés. Parce que c'est ça le cœur de père. C'est ça le cœur de mère. J'aimerais voir dans cette église des femmes prêcher de façon plus puissante que moi. J'aimerais voir mes filles se lever. J'aimerais être assise et les entendre et voir la manifestation de l'Esprit de Dieu au travers de leur vie. Oui, j'aurais réussi. Le but n'est pas que je sois seule. Le but est que je me multiplie. Et que celles qui viendront après moi soient meilleures que moi. Qu'elles aillent plus loin que là où j'ai été. Jésus a dit quoi? Il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Et c'est ça ce que nous voulons ici. Et pour nous, ce ne sont pas que des paroles. C'est vraiment ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Alors ne vous censurez pas. Ne vous censurez pas. Ne vous auto-censurez pas. N'écoutez pas les voix accusatrices. Venez nous voir. Et nous allons vous faire la place qu'il faut pour que vous puissiez vous déployer pleinement. Que vous puissiez accomplir les œuvres bonnes que Dieu veut que vous accomplissiez au milieu de nous. Et même les œuvres bonnes que Dieu veut que vous accomplissiez en dehors d'ici. Parce que n'oubliez pas notre vision. Une source de bénédiction pour la famille et pour nos nations. Nous croyons à une église qui change les nations. Nous croyons à une église qui impacte positivement la société. Parce que chaque personne qui la compose travaille pour être quelqu'un de bien, pour refléter l'image de Dieu et manifester les œuvres de Dieu. Et c'est comme ça qu'on change autour de nous. Pas simplement avec des îles faucons, pas avec des yaka faucons, mais en étant nous-mêmes des exemples. En incarnant nous-mêmes le changement que nous voulons voir. En apportant dans la société les changements que nous estimons qu'ils sont à la gloire de Dieu, en les incarnant nous-mêmes. Et en cela, l'Église n'est qu'un terrain d'essai. L'Église n'est qu'un terrain d'entraînement. Si tu n'es pas capable de le faire ici, tu ne le feras pas dehors. Nous ne voulons pas des gens qui sont des bons chrétiens à l'Église. Ils parlent en langue 3 heures, 4 heures, mais ils sont les pires employés de leurs entreprises. C'est eux qui sèment les divisions dans les familles. Parce qu'ils n'ont que des révélations qui divisent. Non, tel est mauvais, ne fréquente pas tel. Non, le Seigneur m'a montré que tel veut te manger, tel veut te... Non, nous ne croyons pas à ces choses-là. Parce que nous croyons que Dieu est un Dieu qui bâtit. Que Dieu est un Dieu qui unit. Dieu est un Dieu qui répand l'amour. Dieu est un Dieu qui répand la cohésion. Là où il y a la haine, Dieu apporte l'amour. Là où il y a la maladie, Dieu apporte la guérison. Là où il y a la division, Dieu est capable d'unir. Dieu n'est pas là pour encourager les divisions. Maintenant, Dieu rend les hommes responsables. Si tu as travaillé à l'unité et qu'il y en a qui ne veulent vraiment pas de cette unité, ce n'est plus de ton fait. Parce que toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Jésus a dit à Israël,
J'ai voulu vous rassembler comme une mère rassemble, comme une poule rassemble ses poussins. Vous ne l'avez pas voulu. Donc si les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais ce n'est pas à nous de distiller la haine. Ce n'est pas à nous de distiller la division. Ce n'est pas à nous d'entretenir des œuvres qui sont des œuvres ténébreuses. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Le sel qui arrête la corruption, le sel qui arrête le mal, le sel qui donne du goût. Quand les gens te regardent, ils vont avoir envie de vivre. Si quelqu'un était sur le point de se suicider, quand il te regarde, il se dit non, si celui-là a pu se relever, je peux me relever. Et il doit être capable de venir de te voir et te dire, mais quel est ton secret? Dis-moi le truc. Et tu lui dis le truc, c'est Jésus qui vit en moi. Et nous pouvons ainsi répandre l'évangile. Alléluia. Par nos bonnes œuvres. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur.